Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon aujourd'hui. In this lesson, I would like to talk to you about state verbs, les verbes d'état en français. So to start with a short definition, what is a state verb? C'est un verbe qui, contrairement aux verbes d'action, such as courir, parler, écrire, manger, acheter, étudier, and so on, décrit une situation, un état, comme le nom l'indique, un état dans lequel on se trouve, où on se sent, une condition, une situation, une caractéristique. So, to put it very simple, let's compare these two examples. If you say, Marie court dans la rue. Marie court dans la rue. Okay, so she's running to catch the bus, maybe. Action. But if I say, Marie est fatiguée. Marie est, verbe être, verbe d'état, fatiguée, tired. No action at all, but indeed the description of a state she is in at the moment. Her condition, her situation, characteristic, no, because it's something that is not forever, but in that moment, it's her current state. Elle est fatiguée. No action. Donc le premier verbe d'état, en effet, c'est être, qui en général va être suivi d'un adjectif ou d'un nom, qui va permettre de décrire l'état du sujet. Les enfants sont en retard. C'est une situation, ce n'est pas une action. Donc on est bien avec un verbe d'état. Les enfants sont contents, fatigués, énervés, endormis, intelligents, mais les enfants sont en retard. In that case, it's a groupe nominal. And it doesn't have to be only used with people. We could also say, la plante est verte. Le ciel est bleu. Ensuite, il y a 3 verbes d'état qui se réfèrent à l'apparence. Mais il est important de noter que c'est l'apparence de quelque chose, mais ce n'est pas confirmé. On n'est pas sûr à 100%. Dans ce cas, on utilise les verbes d'état suivants, paraître, sembler ou avoir l'air. Groupe verbal. Paraître, sembler ou avoir l'air. So you could say, and it works again for people and things, situation, concept. I can say, let's go back to Mary. Marie semble fatiguée aujourd'hui. Non, elle paraît reposée. Okay, we could disagree. We don't have the same perception. Donc elle semble fatiguée. Non, elle paraît reposée. Elle a l'air préoccupée. All these are like different states that I think I see through her appearance. Donc ces 3 verbes sont également des verbes d'état. Être, paraître, sembler, avoir l'air. With a situation, la conversation a l'air animée. La situation semble compliquée. Cet exercice paraît assez facile. So this could, and you could of course change them. Okay, sembler, paraître, avoir l'air, it works. Sometimes it sounds a bit better in one sentence than another, but you can just switch and use them the way you want. Ensuite, pour parler d'un sujet qui change d'état, on verra qu'il y a un verbe pour exprimer le changement d'état et 2 verbes pour exprimer que l'état reste stable et inchangé, qu'il n'y a pas de changement. Celui qui exprime le changement, c'est le verbe d'état devenir. So in the same way you could say, I said before the situation or the problem or the thing or the exercise, you could say that. Like, l'exercice devient compliqué finalement. Ses caractéristiques changent, évoluent. C'est toujours pas une action. Ok? It's a state. Le problème devient compréhensible. So maybe we're going to fix it because we start to understand it. Le problème devient compréhensible. L'exercice devient compliqué. Marie veut devenir ou devient if she's currently studying. But it's a bit strange. To say Marie devient médecin, for example, I don't know why, but we wouldn't say that. We would be like, Marie va devenir médecin. Okay, she's in the process of changing her situation. She's a student now, mais elle va devenir médecin. But you could say, Marie devient de plus en plus drôle. Marie,
it's a progress she's making and a change she's making in her personality, in her state, in her condition, in her characteristic. You wouldn't say that, you would say personality. Donc, elle devient de plus en plus drôle. Elle devient moins timide. Elle devient intéressante. That wouldn't be too nice. She's becoming very interesting. But well, maybe she was boring before, who knows? Et elle va devenir médecin. The two state verbs I was talking about that are more like to talk about a state that is not moving, no evolution, are rester et demeurer. Continuité d'un état. But again, it works with adjectives, but also with group nominal group, whatever you say, because you could say, même dans une situation délicate, stressante, il reste calme. Il reste calme. Continuité de son état habituel. Despite the stress, he's like, no. He remains calm. Donc, il reste calme. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je reste à la maison. C'est un verbe d'état. C'est pas une action, c'est continuité d'une situation. Oh, je vais rester à la maison. I stay home. Vous pouvez rester convaincu de quelque chose. So you stay in the same situation, state, condition. Je vous explique quelque chose, mais vous dites, oh, je reste convaincu que c'est une excellente idée. Demeurer, probably a bit more formal because we use it a little bit less than rester. We use it, but probably a bit more formal. Because you could say, non, for example, I'm going to stay home, je vais demeurer à la maison, non. Mais je demeure convaincu que c'est une excellente idée. Bit more formal than je reste convaincu. Demeurer, but it's the same idea. You could also say, il demeure toujours calme. Same as il reste calme. But again, maybe a bit more intense, the state of demeurer. A bit deeper even than rester. I have the feeling. But same idea again. And clearly synonym. Maybe one is a bit more, less commonly used and a bit more formal. That's probably the thing. Et je termine avec passer pour. Alors, passer pour, c'est to be described in a way by someone because that's what you make people think of you. So you do some things, you do some actions that make you appear in a way that maybe is not true. Je la vois tout le temps disputer ses enfants. Et elle passe pour la râleuse, grumpy, that's a brand new word, râleuse. Elle passe pour la méchante. Elle passe pour whatever. Okay, so like, elle passe pour ça. Why? Because what she's showing is that she's always telling off her children and stuff like that. Mais en réalité, les enfants sont insupportables. Donc, elle passe pour la méchante. But maybe she's not that mean. She's not such a bad mom. It's just that the kids are like a nightmare. OK? Ou au contraire. Au contraire. Oh, en public, il passe pour un gentleman. As I told you, adjective or name, it depends. Or noun, sorry. Donc, il passe pour un gentleman. Il ouvre la porte, il vous paye l'addition, il est très gentleman. But then, actually, he's super rude and he's not behaving well with people and blah, blah. You know, he's disrespectful. So, il passe pour le gentil. That's what he's showing us, but it's not true. But it's different from avoir l'air because elle a l'air fatiguée. I'm not trying to show that I'm tired. You see me, I'm like, oh, elle a l'air fatiguée. Mais elle passe pour un génie. But she's doing everything to have this attitude. That's the difference. One is completely, let's say, spontaneous and there is no work behind the scenes. But if you passe pour this or that, then there are some actions that make me think this or that. Is that clear? Not sure, but I tried. That will be the end of my lesson on state verbs. At least that's all for now. There are some more information interesting about les verbes d'état en français. For example, when you conjugate them in passé composé, they always go with the auxiliary être and not avoir.
You don't say j'ai resté à la maison, I stayed home, mais je suis resté à la maison. But this will be another lesson and I will take time to explain this to you for some more practice. Learning.com, of course. You'll find a lot of additional exclusive videos, PDF worksheets, podcasts, interactive exercises, and much more. Thanks for following us again today, and I see you very soon for a new lesson. Ciao, ciao.